OK. Donc, bienvenue au comité de gestion. Merci d'être là. On a un gros point aujourd'hui, c'est le congrès 2025. Là. Il faut regarder notre bon coup qu'on va présenter. Je ne sais pas si vous avez des idées de votre côté. Ben, l'armoire du souvenir, là, on en parle depuis 2022. On l'a justement mis en place cette année. Ça pourrait être une bonne idée. Vraiment. Puis la réponse est tellement bonne dans nos salons principaux. Les commentaires sont excellents. Justement, en passant pour La Terrière puis Sainte-Ambroise, les 2 armoires sont déjà en commande. J'ai emprunté ta carte de crédit. Encore? Hey, c'est drôle, mais j'ai fait un drôle de rêve hier. C'était pour ma retraite, mais toi et Marie, vous étiez en train de mettre mes objets dans l'armoire souvenir. Hey, déjà, Alain qui prend sa retraite. C'est spécial d'utiliser l'armoire souvenir pour ça, hein? Ma pauvre Cine, c'est du grand, hein? Oh, t'as bien raison. Ouais, je pense que ça va être vraiment parfait. Ça va lui ressembler. Ça va jaser autour de l'armoire, ça c'est sûr. Il y a un tableau de statistiques. Il y en a-tu fait des tableaux Excel? Ah! Oh! Ça sent l'effort là-dedans. Oh là là! Oui, hein? Comme ça? Ouais. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. L'armoire du souvenir, c'est une façon unique de raconter et de présenter l'histoire de l'être cher. De par des objets significatifs, elle a comme objectif de permettre à la famille de faire découvrir la vie de l'être aimé. Elle contribue à susciter et évoquer auprès des visiteurs des discussions et le souvenir de doux moments heureux passés avec l'être cher. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la coopérative funéraire de l'Estrie. Notre bon coup, on le travaille depuis 50 ans. La coopérative a eu 50 ans l'an dernier, en fait, en décembre. Et il y a 4 activités dont je vais vous parler et Manon Thibodeau va clore avec une activité spéciale. En fait, on est dans le corridor où il y a des photos qui sont exposées, des vieilles photos du funéraire. On a fait ça avec le Musée d'histoire de Sherbrooke. On en a profité aussi pour marquer le temps, c'est-à-dire qu'on a ouvert un fonds d'archives avec le Musée d'histoire. Et parlant de marquer le temps dans toute cette année-là, on a voulu s'inscrire aussi dans la pérennité. Donc, on a créé 2 fonds assez intéressant. Le premier, c'est avec l'Université de Sherbrooke, un fonds de 25 000 qui va rapporter 1 000 par année à perpétuité. Et ces 1 000 $-là seront en bourse à un étudiant à la maîtrise qui s'occupera de fin de vie et de deuil. On en a créé un autre avec Philanthropie Estrie, toujours au nom de la coopérative, aussi à perpétuité, un montant de 50 000 cette fois-là, qui va rapporter 2 500 $ par année à un organisme communautaire qui s'occupe aussi de fin de vie ou de suivi de deuil. Et chaque année, le CA va prendre une décision par rapport à cet organisme-là. Toujours dans l'optique de s'inscrire dans le temps, on a mis sur pied une activité toute spéciale avec David Goudreau, auteur et slameur bien connu du public. Donc, David vient donner des ateliers d'écriture 3 fois où les gens viennent écrire sur papier leur deuil, leurs mots, leurs sentiments. Ça amène des sujets fort intéressants. Puis tout ça va être pris ensemble pour l'édition maison d'un livre qu'on va pouvoir remettre aux familles qui le désirent. Donc, on s'inscrit dans le temps, les mots restent, on est très fiers de ça. Alors, voilà comment on s'inscrit dans le temps à la coopérative funéraire de l'Estrie, espérant que ça vive encore 50 ans et plus. Moi, j'y serai plus, c'est sûr. Moi, peut-être. Peut-être. Moi, peut-être. Mais à tout le moins, il y aura des générations futures pour fêter les 50 prochaines années. Longue vie à la coopération.
Bonjour tout le monde. Le 15 octobre, dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, notre coopérative s'est associée à la Maison des familles de notre région pour l'organisation de la toute première marche sous les étoiles. Le deuil périnatal touche les parents d'un bébé mort au cours de la grossesse ou peu après l'accouchement. C'est un deuil dont on parle peu et qui semble improbable à l'heure où la médecine fait bien souvent des miracles. Tabou, il touche pourtant 23 000 familles québécoises annuellement. L'activité a débuté vers 18h à la Maison des familles par un café-causerie. Ce fut l'occasion pour la coopérative de présenter le programme Solidarité. Pour sa part, la Maison des familles, elle, a présenté les services qu'elle offre à titre de centre de ressources périnatales pour la Manicouagan. 2 autres organismes ont accepté l'invitation de présenter leurs services. Le groupe d'entête L'Arc-en-Ciel, un groupe de soutien au deuil, et Portrait d'étincelle, service gratuit de photographes professionnels pour prendre en photo un bébé décédé avant ou à la naissance. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Après ces échanges, la marche s'est déroulée de la Maison des familles vers l'hôpital Le Royer, site significatif et chargé d'émotions pour les personnes touchées par ce deuil. La marche d'1 kilomètre s'est terminée à la coopérative par une cérémonie hommage au bébé étoile. Afin de donner une place à ces petits bébés partis trop tôt, les parents endeuillés ont reçu de la coopérative une étoile lumineuse. Ils étaient invités à inscrire le nom de leur bébé et à déposer l'étoile dans l'arbre de vie pour la cérémonie. Tout en permettant à ces petits d'être au cœur de la cérémonie, elle rappelait aussi que chaque bébé décédé est une étoile brillante pour ses parents et que son amour est éternel. Ce fut une activité empreinte de bienveillance, de recueillement et de chaleur humaine qui a su apporter réconfort aux parents endeuillés et à leurs proches. Alors, chers congressistes, accompagnateurs et accompagnatrices, invités, chers amis, alors bien heureux de participer cette année au Bon Coup. Alors, le nôtre se situe, la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, au niveau de l'intercoopération avec l'Alliance funéraire du Royaume. Ayant vécu une certaine problématique au niveau laboratoire et ayant décidé d'unir nos forces, alors l'Alliance funéraire du Royaume a décidé de nous préparer une offre de services clé en main, ce qui veut dire de la thanatopraxie jusqu'à l'exposition du défunt, jusqu'à nos résidences funéraires. Alors, je peux vous dire que pour nous, c'est un partenariat qui est très intéressant. Et à noter aussi que nous avons une coopération au niveau du personnel administratif pour le remplacement lors des vacances. Alors, merci encore à l'organisation de Chicoutimi, l'intercoopération, un succès et éternellement reconnaissant. En novembre 2024, après plusieurs mois d'échanges, on a conclu un partenariat avec la compagnie Formaca. Qui est Formaca? C'est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif située à Montmagny. Formaca engage des personnes ayant une limitation physique, intellectuelle ou encore ayant des difficultés à intégrer le marché du travail, leur donnant un emploi utile et valorisant. Donc, le Formaca s'approvisionne d'une autre entreprise d'économie sociale pour son bois. À partir de ce bois-là, Formaca fabrique pour nous nos urnes de base. Un grand souci écologique est aussi présent tout au long de la chaîne de transformation, menant à ces urnes uniques. On utilise même une teinture à l'eau ainsi qu'un enduit naturel composé de cire d'abeille et d'huile minérale. De plus, de la coupe à l'assemblage jusqu'à la finition, tout est fait manuellement. Pour nos employés et nos membres, savoir que ces créations sont l'œuvre de personnes travaillant au sein d'entreprises adaptées à but non lucratif, privilégiant la valorisation du bois d'abattage, ajoute également à leur signification déjà riche de sens. En effet, nos urnes de base font partie de la collection Silva, développée par Formaca en hommage à son pionnier Sylvain Caron. Silva est un dérivé de son prénom qui, en latin, signifie « qui vit et croît dans la forêt ». Les 2 modèles d'urnes portent chacun un nom qui raconte une histoire qui lui est propre.
Ce partenariat est aussi un tremplin de collaboration entre les équipes de la coopérative. En effet, afin de nous donner plus d'autonomie, de gagner en efficience et de développer l'expertise de nos employés, nous avons acquis une machine de gravure au laser de la marque Trotec. La programmation est simple et polyvalente et elle nous permet non seulement de produire les plaques de nos urnes de base, mais de proposer aux familles des gravures personnalisées. D'ailleurs, avec la participation de notre équipe des communications, nous avons conçu un catalogue qui propose plusieurs images qui pourraient bien représenter l'être-cher. C'est dans l'optique de répondre aux besoins des familles et de poursuivre son développement qu'un nouveau projet voit le jour. Un projet ambitieux porté par une volonté claire, se doter d'un centre moderne à la hauteur des ambitions de la coopérative. Ce projet n'a toutefois pas été sans obstacle. Obtenir les permis d'exploitation sur le terrain de Saint-Bruno-de-Montarville s'est avéré un parcours exigeant, marqué par des enjeux juridiques, une acceptabilité sociale difficile, une pandémie mondiale, de nombreuses exigences et ajustements du ministère de l'Environnement, et ultimement, un changement complet de projet, voire même de site. La coopérative a poursuivi ses démarches avec rigueur et détermination, toujours guidée par la volonté d'offrir un accompagnement empreint de sens et des services d'exception. Le lundi 9 septembre, seulement 72 heures après la réception du permis de construction, les travaux débutaient. Aujourd'hui, la coopérative funéraire du Grand Montréal est fière d'annoncer l'inauguration de son siège social et centre d'opération. Un projet livré dans les délais, avec un seul bémol, le non-respect du budget. Et oui, les travaux ont coûté moins cher que prévu. Ce nouveau centre offre désormais une chambre réfrigérée pouvant accueillir plus de 120 défunts, une capacité annuelle de plus de 4000 crémations avec un salon permettant aux familles d'y assister, une salle de toilette funéraire multiconfessionnelle, un laboratoire moderne, des bureaux administratifs, une salle de rencontre, une aire de repos et même une terrasse pour les employés. Grâce à ces nouvelles installations, la coopérative est plus que jamais tournée vers l'avenir. Elle est prête à répondre aux besoins grandissants de ses membres et à concrétiser les projets qui l'attendent. Et déjà, un autre grand coup se prépare pour 2026, et cela malgré le fait que nous ayons perdu notre DG. Alors, notre bon coup à la coop funéraire de Saint-Hyacinthe, ça a été l'acquisition des salons funéraires des Ourdis, qui sont situés un peu plus dans l'Estrie, Farnham, Cowansville, Knowlton, etc. Il y a 5 bâtisses. On a fait cette acquisition-là au début mars 2025. Et pour en arriver à réaliser cette acquisition-là, on s'est préparé. On a préparé nos ressources humaines à Saint-Hyacinthe, avoir un peu plus de stabilité. Et on s'est préparé aussi financièrement, en réglant nos dettes, en sécurisant aussi la possibilité financière. Et la réalisation, l'acquisition s'est faite avec l'aide de la Fédération des coops funéraires, qui ont été les leaders, effectivement, dans cette possibilité d'acquisition-là. Et ça nous a, bien sûr, sécurisé dans la démarche pour en arriver à considérer que, oui, on peut acquérir cette entreprise-là sans faire en sorte de surcharger à outrance nos employés. On veut bien faire en sorte qu'on rend service aux familles, mais pour continuer d'offrir un service de qualité comme on le souhaite, il fallait faire en sorte d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Et ça nous a permis donc de voir ce projet-là comme étant quelque chose qui permet à la coop de s'agrandir, d'agrandir le territoire, d'offrir les services d'une coopérative, faire connaître la coopération dans ces régions-là
et de permettre aux gens de cette région-là d'éventuellement devenir membres de notre coopérative, de participer au conseil d'administration et de faire en sorte aussi que l'ensemble de la collectivité recevra la qualité des services qu'on souhaite avoir. Et ils avaient déjà des services de qualité à Cowansville dans l'entreprise en question. Alors voilà notre bon coup. Je suis très fier de vous le présenter. La coopérative funéraire Brunet travaille depuis plusieurs années en collaboration avec le Centre du Florès, un centre intégré de santé et de services sociaux, dans un programme d'efficience intellectuelle et réadaptation physique. Aujourd'hui, je vous présente mon bon coup, mais aussi mon coup de cœur. Une jeune femme qui est à l'emploi de la coopérative depuis 3 ans, à raison d'une journée et demie par semaine, atteinte de dystrophie musculaire avancée et de déficience intellectuelle. Cette jeune femme nous fait énormément de petites tâches qui sont très, très importantes dans la coopérative. Les envois de revues profil, les envois de revues auprès de vous, les cartes de membres, les cartes d'anniversaire, prépare des dossiers de décès et de préarrangement pour nos conseillers aux familles. Cette jeune femme va encore à l'école aux adultes. Eh bien oui, elle a 22 ans. Donc, elle assiste à tous les ans à la remise de diplôme à la fin de l'année. Nous parle qu'elle a toujours hâte d'aller à cette remise-là pour voir et rencontrer plein de gens. L'an passé, cette jeune femme a reçu, parce qu'avec son agent d'intégration qui m'a donné la permission, j'ai contacté ses professeurs pour savoir s'ils ne cadrait pas dans un programme de reconnaissance pour le travail qu'elle fait à la coopérative. Eh bien oui, elle a cadré dans un programme. Donc, l'an passé, cette jeune femme a été reconnue par ses pairs devant tout le monde. Ils lui ont fait mettre la toge, le petit chapeau et ils lui ont donné un certificat en reconnaissance de ses acquis en secrétariat, en aide au secrétariat. En plus, parce qu'avec ses efforts qu'elle avait faits durant l'année, ils lui ont également remis une bourse. Je suis fière de vous présenter ma petite Alexandra Miljour, qui travaille à la coopérative depuis 3 ans, un employé clé chez nous. Et le petit message que je veux vous passer, c'est oser. Oser engager des gens différents, c'est tellement gratifiant. Oserez-vous?
du Bon Coup cette année, nous aurions pu vous témoigner notre fierté d'avoir fêté nos 50 ans d'existence. Après tout, un demi-siècle d'histoire, ça se fête. Nous avons d'ailleurs voulu marquer le coup en remontant aux sources, en recueillant les témoignages de nos fondateurs et en réalisant un documentaire sur nos racines. Nous aurions aussi pu être fiers d'avoir organisé le dernier congrès de la Fédération, réunissant 160 participants et 23 exposants. Un moment fort pour notre profession et notre réseau. Mais ce qui nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir été présents au cœur de la communauté. Grâce à notre comité dons et commandites, nous avons investi 50 000 $ pour soutenir des organismes qui font une réelle différence en soutien aux gens dans le besoin, tels que la prévention du suicide, les banques alimentaires, les maisons de la famille ainsi que les soins palliatifs. Mais notre engagement ne s'est pas arrêté là. Nous avons été présents dans les salons des aînés, en conférences et même sur le terrain avec Nez Rouge pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous avons aussi retroussé nos manches à la ressourcerie Bernard Hamel en préparant plus de 400 repas pour les plus démunis et organisé une collecte pour offrir des cadeaux de Noël aux familles dans le besoin. Et tout ça, c'est grâce à nos employés, notre conseil d'administration et tous ceux qui croient en notre mission, qui nous permettent année après année de faire une différence réelle et significative. Merci d'être le cœur battant de notre communauté. Nouvelle ère a commencé en cette première année de fusion entre deux institutions et deux territoires limitrophes. Plusieurs défis se sont imposés au fur et à mesure que le tout a pris forme. Comme dans tous les nouveaux projets, nous avons connu des changements prévus et imprévus. Bienvenue à la résidence de Sainte-Julienne. Bienvenue à la résidence de Saint-Jacques. Bienvenue à la résidence de Chertsey. Alors, pour commencer à avoir une bonne coopérative, il nous faut du bon personnel. Puis pour avoir du bon personnel, il faut de la bonne formation. La Fédération des coopératives funéraires du Québec nous ont permis d'avoir chez nous, dans nos locaux, une formation sur mesure pour nos nouveaux employés. En conclusion, le processus de fusion est complexe, l'intégration se prépare minutieusement et le succès se mérite.
il ne faut jamais perdre de vue que par-delà l'opportunité d'économie qu'offre la fusion, sa raison première et aussi son principal objectif doivent être la croissance. La croissance consiste à dégager les valeurs ajoutées de la fusion en tirant avantage de combinaisons positives offertes par le regroupement des ressources de l'entreprise. Le succès repose avant tout sur les facteurs humains. Les différentes parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs, membres et financiers doivent faire l'objet d'une communication ciblée. Chacun doit réellement comprendre l'objectif des opérations et savoir comment sa propre situation sera affectée. Voilà, c'était mon bon coup. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Bonjour, mon nom est Serge Paquette. Je suis président de la coopérative funéraire des Laurentides et je vous souhaite un excellent visionnement. Merci. Oui, allô? Bonjour France, c'est Martin Filion, directeur à la coopérative. J'ai besoin de toi pour un transport. Bonjour Martin. OK, je sors du bain puis j'arrive. Salut. Bonjour Caroline, c'est Martin Filion, directeur à la coopérative. J'ai besoin de toi pour un transport immédiat. Oui, allô Martin? Oui. Je suis au gym, donne-moi 20 minutes, puis j'arrive à Coop. Merci. Bye bye. Notre bon coup de cette année pour la coopérative funéraire des Laurentides est l'embauche de 2 femmes à titre de transporteurs de défunts, ce qui crée chez nous une parité homme-femme. Nous les avons aussi munis d'un équipement de protection individuelle complète qui favorise leur travail. Leur délicatesse et leur bienveillance sont un atout majeur que les familles apprécient énormément. Ce qui fait de nous la première coopérative à avoir une équipe féminine dans ses rangs. Félicitations les filles! Qui a dit que c'est un métier? Seulement pour les hommes.